Les chats sont des créatures fascinantes, mystérieuses et parfois un peu difficiles à comprendre. On les adore pour leur indépendance, leur élégance et leur capacité à nous faire craquer avec un simple ronronnement. Oui, votre chat essaie de communiquer avec vous. Il a des choses à vous dire, des besoins à exprimer et des envies à partager. Dans cette vidéo, on va décrypter ensemble 15 choses que votre chat aimerait que vous sachiez. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, nous, les chats, on ne miaule pas vraiment entre nous. En fait, les miaulements sont une forme de communication que nous avons développée spécialement pour interagir avec vous, les humains. Entre nous, les chats, nous utilisons plutôt des signaux visuels et olfactifs pour communiquer. Mais avec vous, nous avons appris que les miaulements sont un moyen efficace d'attirer votre attention et de vous faire comprendre nos besoins. C'est réservé uniquement pour vous, les humains. Chaque miaulement a une signification particulière. Par exemple, un miaulement court et aigu peut signifier que je suis heureux de vous voir ou que je veux jouer. C'est ma façon de dire bonjour ou de demander un peu d'attention. Un miaulement court et aigu, cela peut aussi être un signe que je suis excité ou curieux de quelque chose. Peut-être que j'ai vu un oiseau par la fenêtre ou que j'ai trouvé un nouveau jouet. Je suis peut-être juste content de vous voir. Les miaulements peuvent aussi être accompagnés d'autres comportements, comme se frotter contre vous ou ronronner pour montrer notre affection. Un miaulement long et plaintif, cela peut indiquer que quelque chose ne va pas. Peut-être que je me sens seul, que j'ai faim ou que je ne me sens pas bien. C'est un appel à l'aide que vous ne devez pas ignorer. Là, c'est différent. J'essaie de vous dire que quelque chose ne va pas. Il est important de prêter attention à ces miaulements et de chercher à comprendre ce qui pourrait causer mon inconfort ou ma détresse. Alors, tendez l'oreille et apprenez à décoder mes différents miaulements. Chaque son a une signification. Et en les écoutant attentivement, vous pouvez mieux comprendre ce que j'essaie de vous dire. C'est la clé pour percer les mystères de mon langage et mieux répondre à mes besoins. En apprenant à interpréter mes miaulements, vous pouvez créer une relation plus forte et plus harmonieuse avec moi. Après tout, chaque miaulement est une petite fenêtre sur mon monde intérieur. Vous pensez que ma queue, c'est juste un joli accessoire? Détrompez-vous. Ma queue est un véritable baromètre émotionnel. Si elle est droite avec un petit crochet confiant au bout, je suis heureux et détendu. Si elle s'agite frénétiquement, attention, danger, je suis stressé, agacé et il vaut mieux me laisser tranquille. Apprenez à lire mon langage corporel et vous saurez toujours à quoi vous en tenir. Nous, les félins, on est les champions du monde du camouflage, surtout quand il s'agit de nos petits bobos. Vous ne le savez peut-être pas, mais nous avons une capacité incroyable à dissimuler nos douleurs. Si vous me voyez changer de comportement, comme si je commence à boiter ou à éviter certains mouvements, si je me cache plus que d'habitude, cherchant des endroits sombres et isolés, si je deviens moins joueur, ignorant mes jouets préférés, ou si mon appétit diminue, refusant même mes friandises favorites, ne prenez pas ça à la légère. Ces changements peuvent sembler mineurs, mais ils sont souvent des signes de quelque chose de plus grave. Ce sont autant de signaux d'alarme que je vous envoie. Mon miaulement peut devenir plus plaintif et je pourrais vous fixer avec un regard suppliant. Emmenez-moi illico presto chez le vétérinaire. Ne tardez pas, car chaque minute compte. Plus tôt un problème est détecté, plus grandes sont les chances de guérison rapide, plus vite il sera soigné. Votre vigilance peut faire toute la différence pour ma santé et mon bien-être. On nous colle cette image de glouton de lait depuis des générations, mais la vérité, c'est que la plupart des chats, ils sont intolérants au lactose. Le lait de vache, Mastite, ça nous donne mal au ventre, ça nous provoque des diarrhées. Alors, oubliez les soucoupes de lait et offrez-nous plutôt de l'eau fraîche et propre. Et si vous voulez vraiment nous faire plaisir, offrez-nous une fontaine à eau. On adore l'eau courante. On peut dormir jusqu'à 16 heures par jour, voire plus.
Mais attention, ce n'est pas de la paresse, c'est dans nos gènes. En tant que prédateur, on doit économiser notre énergie pour la chasse. Alors, la prochaine fois que vous nous voyez roupiller paisiblement au soleil, ne nous réveillez pas brusquement. Laissez-nous recharger nos batteries pour jouer avec vous et vous prouver qu'on est aussi des boules d'énergie quand on le veut. Quand je me frotte contre vos jambes, ce n'est pas juste pour avoir une caresse. C'est ma façon de vous marquer de mon odeur, de vous dire « tu es à moi ». En me frottant contre vous, je dépose mes phéromones, un peu comme une signature olfactive. Alors, la prochaine fois que je me frotte contre vous, prenez-le comme une déclaration d'amour. Non, je ne fais pas mes griffes sur votre canapé pour vous embêter. C'est un besoin vital. Griffer, c'est ma façon de marquer mon territoire, de laisser une trace visible et odorante de mon passage. En griffant, je les entretiens, je les aiguise pour qu'elles soient toujours prêtes à l'action. Alors, au lieu de me gronder, offrez-moi un griffoir digne de ce nom. Autant je peux être un vrai pot de colle quand j'en ai envie, autant j'ai besoin de moments de solitude. Un endroit bien à moi, où personne ne vient me déranger, où je peux me sentir en sécurité. Ça peut être un coin tranquille dans la maison, un panier douillet placé en hauteur, ou même un carton vide. L'important, c'est que cet espace soit respecté. Laissez-moi tranquille, j'en ai besoin pour me ressourcer. On déteste faire nos besoins dans un endroit sale. Nettoyez-le régulièrement, changez la litière entièrement au moins une fois par semaine et utilisez une litière agglomérante de bonne qualité. Un bac à litière propre et accueillant, c'est la base d'une cohabitation harmonieuse. On dit souvent que les chats sont imprévisibles, lunatiques, mais ce qu'on aime par-dessus tout, c'est la routine. Savoir à quoi s'en tenir, ça nous rassure, ça nous sécurise. Essayez de me donner mes repas à heure fixe, de jouer avec moi à des moments réguliers. Plus notre environnement sera stable et prévisible, plus on se sentira en confiance et épanoui. On n'est peut-être pas aussi démonstratif que les chiens, mais ça ne veut pas dire qu'on ne vous aime pas. Si je viens me frotter contre vous, si je vous lèche le visage, si je ronronne de plaisir quand vous me caressez, c'est ma façon de vous dire « je t'aime ». Apprenez à décoder mes marques d'affection, et vous verrez que je suis un chat comblé de partager votre vie. On aime décider quand on a envie de câlins de jeu ou d'attention. Alors, s'il vous plaît, ne me forcez pas à interagir si je n'en ai pas envie. Respectez mon espace, mon besoin de solitude, et je vous le rendrai au centuple. Quand je serai prêt à jouer ou à recevoir des câlins, je viendrai vous le faire savoir, promis. Ne vous fiez pas à mon air blasé, je suis beaucoup plus intelligent que vous ne le pensez. Proposez-moi des jeux stimulants, des jouets interactifs, des arbres à chat avec plein de cachettes. Plus je serai stimulé, plus je serai épanoui et équilibré. On adore nos amis les chiens, mais on est différents. On n'a pas le même langage, pas les mêmes codes, pas les mêmes besoins. Je ne suis pas un chien, je suis un chat. J'ai ma propre personnalité, mes propres envies. Acceptez-moi tel que je suis, et vous verrez que la vie avec un chat est une aventure extraordinaire. Je suis un être vivant, sensible, avec mes émotions, mes peurs et mes besoins. J'ai besoin de respect, d'attention et d'amour pour m'épanouir. Alors, traitez-moi avec douceur, ne me brusquez pas, et surtout, ne m'abandonnez jamais. Voilà, vous savez tout, ou presque. Nous espérons que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre votre compagnon à quatre pattes. Ces 15 choses que votre chat aimerait que vous sachiez sont autant de clés pour mieux comprendre son comportement. En les connaissant, vous pouvez créer un environnement plus harmonieux et enrichissant pour votre chat. Prêt à devenir le meilleur ami de votre chat?
En appliquant ces conseils, vous renforcerez votre lien avec lui et vous assurerez qu'il se sente aimé et compris. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager cette vidéo. Cela nous aide énormément et nous permet de continuer à vous fournir du contenu de qualité. Dites-nous en commentaire quelle est la chose qui vous a le plus surpris sur votre félin. Vos retours sont précieux et nous aident à mieux répondre à vos attentes. À bientôt pour plus de conseils félins. Restez connectés pour découvrir encore plus d'astuces et de secrets sur nos amis les chats. Merci d'avoir regardé et à très vite.